Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier de contrôleur interne. Le contrôle interne, c'est un dispositif essentiel qui est présent dans toutes les entreprises. Il permet de sécuriser les processus, de prévenir les risques et de garantir la fiabilité de l'information. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le contrôle interne, quels sont ses acteurs, leurs missions, les compétences nécessaires, les parcours pour y accéder, les salaires et évolutions de carrière, ainsi que leurs nouveaux enjeux. On va aussi parler de son positionnement vis-à-vis de l'audit interne, de la gestion des risques et de la compliance, pour que vous en ayez une vision complète. Le contrôle interne peut se définir comme l'ensemble des dispositifs et processus mis en place par une organisation pour maîtriser les risques, garantir la conformité et la fiabilité de l'information et améliorer l'efficacité et la performance des processus. La valeur ajoutée du contrôle interne est multiple. Il préserve les actifs de l'entreprise, il sécurise les opérations, il renforce la confiance des parties prenantes et il contribue à la performance globale. On parle souvent de la deuxième ligne de maîtrise, qui regroupe les fonctions de risk management et des fonctions de contrôle du risque, comme la compliance, le contrôle financier, le contrôle opérationnel, la qualité et d'autres fonctions de contrôle. Par extension, la fonction de contrôleur interne désigne tout ou partie de ces fonctions de contrôle du risque et de la deuxième ligne de maîtrise. Les professionnels du contrôle interne s'appuient notamment sur le référentiel COSO, un cadre qui est reconnu internationalement pour structurer et évaluer le dispositif de contrôle interne. Nous ferons une vidéo très bientôt qui sera consacrée au COSO. Le contrôleur interne a pour mission de vérifier et sécuriser les processus de l'entreprise, mais ses missions exactes varient selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et l'organisation des fonctions de contrôle. Ses principales missions, elles incluent l'évaluation et l'amélioration des processus de contrôle permanents, le contrôle de la conformité aux réglementations et aux procédures internes, la sensibilisation et formation des équipes à la culture du contrôle, la participation à la planification et au suivi des audits internes, la rédaction de rapports et recommandations à la direction. Donc en résumé, le contrôleur interne y joue un rôle clé pour assurer la fiabilité des opérations et soutenir la performance de l'entreprise, tout en collaborant avec l'audit interne et la gestion des risques. Le contrôle interne n'existe pas isolément. La gestion des risques vient identifier et anticiper les risques pour l'entreprise. La compliance s'assure que l'entreprise respecte les lois et régulations, notamment dans les secteurs très réglementés. D'autres fonctions de contrôle interne, au sens large, peuvent coexister, comme la qualité, du contrôle interne de type opérationnel centré sur le client, le produit ou le service. Et bien sûr, on a aussi l'audit interne qui évalue l'efficacité des dispositifs et fait des recommandations. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo dédiée aux différences entre audit interne et contrôle interne sur la chaîne. Toutes ces fonctions sont complémentaires. Ensemble, elles permettent de sécuriser l'entreprise et d'optimiser ses performances, chacune avec son rôle spécifique. Les métiers du contrôle interne nécessitent la combinaison de plusieurs compétences, avec des compétences techniques pour commencer. Finance, juridique, comptabilité, audit, gestion des risques, outils de contrôle. Des compétences analytiques aussi, pour comprendre les processus, identifier les risques et proposer des solutions. Il faut également des compétences relationnelles et pédagogiques pour sensibiliser et former les équipes et pouvoir communiquer clairement avec tous les niveaux de l'entreprise. Enfin, il faut également de la rigueur, de l'esprit critique et de la curiosité qui sont indispensables pour analyser les situations et détecter les anomalies. Alors, il n'y a pas de parcours unique pour les métiers du contrôle interne. La plupart des contrôleurs internes, ils viennent de la finance, de la comptabilité, audit, gestion ou droit. Donc les formations initiales à ces métiers permettent d'acquérir les bases techniques du contrôle interne dont on a parlé juste avant. Le fait de débuter en audit interne, contrôle de gestion, finance ou en gestion des risques apporte une vraie expérience professionnelle et permet de comprendre les processus et les enjeux de l'entreprise. Il y a également les certificats, on peut parler du certificat COSO. L'IFACI propose un certificat qui est reconnu internationalement pour structurer et piloter le contrôle interne. C'est un vrai plus pour faire reconnaître ses compétences et évoluer professionnellement. Il y a également un partenariat ESCP-IFACI avec des modules pratiques et théoriques qui permettent de professionnaliser les équipes de contrôle interne. Comme on le voit, le métier se construit progressivement en combinant formation initiale, formation continue et expérience professionnelle. Côté rémunération, le métier de contrôleur interne offre de belles perspectives. Pour un débutant, le salaire va aller de 28 400 € à 34 300 € annuels bruts. Pour des profils expérimentés et de responsables, les salaires iront de 61 000 € à 88 000 € bruts par an, ou plus selon les circonstances. Ces salaires, qui sont des moyennes observées sur les différentes plateformes de recrutement, varient selon la taille de l'entreprise, le secteur et la localisation. Pour faire évoluer votre salaire, plusieurs leviers existent. Obtenir une certification reconnue, se spécialiser en gestion des risques ou compliance, maîtriser des outils d'audit et d'analyse, ou viser des postes à responsabilité. Le fait de contribuer à des associations professionnelles et élargir votre réseau peut aussi clairement ouvrir de nouvelles opportunités de carrière.
Comme les autres métiers du risque, le métier évolue pour répondre aux défis actuels. Premièrement, il faut maîtriser les risques émergents. Cybersécurité, transformation digitale, enjeux ESG, qui demandent de s'adapter et de développer de nouvelles connaissances et compétences. Il faut également accompagner la transformation digitale avec notamment l'automatisation des contrôles et l'analyse des données massives. En plus de ça, il faut faire face à la complexité réglementaire, ce qui demande une veille active et des dispositifs de conformité efficaces. Enfin, il y a un vrai besoin de valoriser la fonction, d'expliquer comment elle fonctionne et de démontrer sa contribution à la performance de l'organisation. Les métiers du contrôle interne sont à la fois techniques et stratégiques. Ils contribuent directement à la performance et à la sécurité de l'entreprise. C'est un métier qui se construit progressivement avec des compétences techniques solides, de l'expérience terrain et de la formation continue. Avec les nouveaux enjeux dont on vient de parler, c'est clairement un métier riche, stimulant et qui est essentiel dans toute organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté toutes les réponses aux questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à consulter la description pour retrouver toutes les ressources évoquées. Parmi celles-ci, vous avez le catalogue des formations IFACI dans lequel vous retrouverez notamment un parcours de formation aux fondamentaux du contrôle interne qui permet d'aborder toutes les notions de base du métier, dont la cartographie des risques, et qui amène au certificat COSO. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur les métiers de l'audit interne, du contrôle interne et de la maîtrise des risques.